Bonjour tout le monde. Content d'être avec vous ce matin. Petite question, même appel à la salle, Vox Pop aujourd'hui pour commencer. Je souhaite joyeuses fêtes des pères à tous les papas qui sont ici. Et j'aimerais vous poser une question, pas juste aux papas, à tout le monde. Quelle est une qualité que vous avez appréciée ou que vous appréciez, que ce soit chez votre père, chez le père de vos enfants, ou un homme modèle autour de vous dans le passé, dans le présent, que ce soit un mari, un professeur, un enseignant, un entraîneur, un leader jeunesse, un ancien pasteur à l'Église, etc. Donc, quelles sont certaines qualités ou une qualité que vous appréciez chez un homme que vous avez vu agir dans votre vie? La patience. Merci, Monique. Oui? Bien communiquer. Communiquer ses émotions. La constance, l'affection, l'honneur, l'engagement. L'engagement, oui, très bien. La compréhension, c'est ça? Très bien. Est-ce qu'on en a d'autres? Oui? La sagesse. La bienveillance. L'écoute. La communication, le respect. Très bien. On pourrait continuer longtemps. Merci Seigneur pour ces qualités que Dieu a pourvu à donner à certains hommes autour de vous à travers votre vie. Donc, on comprend que, j'imagine, ces choses-là, c'était une force chez ces personnes-là. Est-ce que c'était donc une vertu qui était un peu juste pour eux et que les autres, si ça ne vient pas naturel ou etc., on n'a pas besoin de le développer? Ou est-ce que c'est des choses qu'on devrait tous chercher à développer? Oui, c'est des choses qu'on devrait tous chercher à développer. Et une façon que la Bible parle de ces choses et que la langue française utilise pour parler de toutes ces choses, la bienveillance, l'écoute, la patience, l'engagement, la sagesse, on pourrait parler de vertu. Donc la vertu est une qualité morale positive, et je n'ai pas pensé à aller chercher une définition du mot vertu, j'aurais peut-être dû, peut-être qu'on en aura dans les prochaines semaines, une qualité morale positive et comme chrétien que nous sommes appelés à développer comme chrétiens, pas juste les papas, pas juste les hommes, que tous les croyants, on est appelés à développer. Et dans les lettres du Nouveau Testament, c'est récurrent qu'il y ait des listes de vertus. Et pas toujours, mais souvent, c'est aussi collé à une liste de péchés, ou une liste de ce qu'on pourrait appeler un vieux mot français, une liste de vices, V-I-C-E, des vices et des vertus, ou des vices ou des péchés. Et on parle de péchés qui sont un peu, malheureusement, caractéristiques. Si j'ai été impatient une fois dans mon année, on ne va pas parler que c'est un vice pour moi, l'impatience, mais si c'est un peu un trait de caractère, que je suis colérique, que je suis impatient, alors on peut parler de vice, un péché tenace qui est un peu attaché à moi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était dans l'étude de 1 Timothée, il y a un mois et plus, là, depuis le début de l'année, il y avait souvent des listes de vertus. Peut-être que vous vous souvenez, lorsqu'il y avait une description du caractère que les anciens, les pasteurs dans l'Église devraient avoir. Je vous donne un exemple. 1 Timothée 3,2, ça dit ceci: « Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, etc. » Lorsqu'il est question des diacres, plus tard, ils doivent être respectables, n'avoir qu'une seule parole, ne pas s'adonner à la boisson, ni être attirés par le gain. 3 versets plus loin, verset 11. De même, les femmes, probablement, possiblement les diaconesses, doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Et à plusieurs autres reprises dans 1 Timothée, il y a des listes de vertus comme ça. Je vous en donne 2 autres juste dans 1 Timothée. Un verset connu dans 1 Timothée 4, 12, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais
sois un modèle pour les croyants, pour les fidèles, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Une liste de vertus à mettre en pratique dans la vie. Bon, c'était les anciens, les diacres et diaconesses, dans la vie de Timothée, mais c'est dans notre vie à nous tous. Un autre texte qui nous fait un petit peu la juxtaposition, le contraste entre vice et vertu, c'est dans Éphésiens chapitre 4 et 5, où il y a plusieurs péchés qui sont contrastés avec ce que plutôt les chrétiens devraient maintenant manifester. Je vous donne quelques exemples. Éphésiens 4, verset 25. « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Le vice ou le péché, vous débarrassant du mensonge, ensuite la vertu, dites la vérité à votre prochain. Verset 28, je saute un petit peu plus loin, « Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Un autre verset 29, « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » Il y a de nombreuses listes ainsi dans le Nouveau Testament. Et une des plus connues, peut-être, se trouve dans l'Épître aux Galates. Peut-être que certains d'entre vous me voyez venir. Si vous tournez avec moi dans Galates, avant Éphésiens, Galates chapitre 5, on a là une grande liste de péchés. L'apôtre Paul écrit aux Galates et leur enseigne. Il y avait des faux enseignants dans les églises en Galatie, et certains qui restaient trop attachés ou avec erreur attachés à l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse, qu'ils disaient « Ah non, les chrétiens doivent continuer à faire les rites de l'ancienne alliance, de l'alliance juive. Ils doivent continuer à avoir les règles alimentaires, ils doivent continuer à respecter le sabbat, et les hommes doivent continuer à se faire circoncire. » Et c'est un des faux enseignements que Paul combat avec vigueur, particulièrement dans l'Épître aux Galates. Et il leur parle de liberté, qui ne sont plus esclaves de cette loi. Et il leur dit au verset 13, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre chair ou de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » Verset 16. « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre ou de votre chair. En effet, la chair ou la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Et là, au verset 19, il fait une liste. « Les œuvres de la chair, la nature humaine sont évidentes. » Il fait une liste. « L'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » Il nomme 9 choses. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi, continue Paul. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur chair ou leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous conduire par l'Esprit. Galates 5, 22 à 25. On aurait pu se baser sur ces vertus. Ici, le fruit de l'Esprit dont Paul nous parle, dans Galates 5, au verset 22 particulièrement.
Et on a l'équipe des anciens, lorsqu'on réfléchissait à qu'est-ce qu'on allait méditer comme Église cet été, ce qu'on allait enseigner, ce qu'on allait chercher à mettre en pratique comme Église cet été, on avait pensé à ce texte, on avait aussi pensé à un autre texte dans 2 Pierre. On a décidé de ne pas s'attacher à un seul verset, mais d'aller chercher plusieurs vertus. On va regarder plusieurs de celles-ci, mais d'autres aussi. Ici, il n'est pas question d'humilité. Je pense que c'est pourtant une vertu importante à développer. Il n'est pas question de courage. On va probablement parler de courage aussi cet été. Donc, on va regarder différentes vertus ou démonstrations de l'Esprit, ce que l'Esprit de Dieu veut produire chez ceux qui sont fils et filles de Dieu, ceux qui appartiennent à Christ. Une chose qui va être importante à se souvenir, alors qu'on va réfléchir ensemble à l'emprise que le vice a dans nos vies, que le péché a dans nos vies, et qu'on va s'exhorter les uns les autres à pratiquer la vertu dans nos vies, c'est le fait que ces vertus ne nous sauvent pas. Être une meilleure personne, être un meilleur chrétien, ne change pas notre destinée éternelle. Personne n'est capable d'effacer ses péchés. Je faisais une formation avec quelques frères et sœurs de l'Église, le cours Bridges, dans les dernières semaines, qui était animé par notre frère Greg Brown. On l'avait annoncé, c'était pour être mieux équipé à être capable de partager l'Évangile à nos amis, nos collègues, les gens autour de nous qui sont musulmans, qui sont d'arrière-plan musulmans. On voulait un peu mieux comprendre l'islam, mieux comprendre comment être mieux équipé pour partager l'Évangile. Et une des choses que nos amis musulmans est très importante pour eux, qui est fondamentale dans l'islam, c'est que, et plusieurs chrétiens malheureusement ont un peu cette conception de la justice de Dieu, qu'il y aura une forme de balance au jour du jugement et que nos mauvaises œuvres seront d'un côté et nos bonnes œuvres seront de l'autre côté, et la justice de Dieu sera à savoir lequel fera pencher la balance de quel côté. Et le formateur Fouad, qui avait enregistré les vidéos qu'on écoutait, il avait donné cette illustration-ci. Il disait, bon, si j'avais un ami qui me confiait sa maison, de prendre soin de sa maison pendant qu'il était parti en vacances pendant quelques semaines, et bon, je m'occupais de sa maison, et si je mettais le feu à son tapis dans le salon et que je brisais son canapé, son sofa, mais que je lavais sa voiture et que je nettoyais son frigo. Est-ce que mon ami, ça lui dérangerait dans le fond que j'ai parti le feu à son tapis dans le salon et que j'ai détruit son sofa? Ben oui, ça va le déranger. C'est pas parce que tu as lavé son auto ou lavé son frigo que ça enlève le dommage que tu as causé à sa maison. En fait, le péché est un peu comme ça par rapport à Dieu. Ma femme partageait à ses amies musulmanes, le péché est tellement lourd au niveau de la justice de Dieu, il pèse 10 000 fois plus, il pèse plus que notre justice, beaucoup plus. On n'est pas capable d'effacer notre péché par nos bonnes œuvres. Ou même si vous étiez avec nous lors du Vendredi Saint, il y avait ce petit sketch que j'avais fait où il y a un jeune garçon qui raconte s'être mis de l'huile de moteur partout sur lui et qui essaie de le frotter avec du savon et que ça ne part pas. Il n'est pas capable de l'enlever. Et même alors qu'il essaie de se nettoyer, il fait juste en mettre partout. Le savon n'est pas capable d'enlever l'huile de moteur. Il faut quelque chose de plus puissant. Mais en fait, il y a seul le sang de Jésus qui peut laver nos péchés. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle de la Bible, de la foi chrétienne. C'est que Dieu a pourvu aux moyens pour nous d'être lavés de nos péchés. Et ce n'est pas en essayant plus fort, en essayant d'être plus aimant, patient, persévérant, bon, bienveillant, qu'on va être capable d'effacer le mal qu'on a commis, d'effacer notre rébellion envers Dieu, le mal qu'on a fait aux autres. Seul le sang de Jésus peut effacer nos péchés.
Et c'est important pour nous de se souvenir de ça alors qu'on va réfléchir cet été à ces vertus qu'on veut développer. L'envers de cette médaille, de cette pièce de monnaie, par contre, oui, Jésus seul nous sauve de nos péchés si on lui donne notre vie, si on est prêt à se confier en lui, à se détourner de nos fautes. Mais notre union avec Jésus par la foi en lui va inévitablement produire un changement. Quelqu'un qui se dit chrétien, mais dont la vie n'est pas en changement, peut dire peut-être une chose avec sa bouche, mais il dit le contraire avec sa vie. Ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus sont transformés et seront transformés à son image. On l'a chanté, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Notre union avec Jésus-Christ par la foi en lui nous sauve. C'est la seule chose qui peut nous sauver. Mais notre union avec Jésus va également inévitablement nous transformer. Et pour utiliser l'expression que Paul utilise dans Galates 5, c'est le fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produira ce changement en nous. Ce n'est pas le fruit du chrétien, le fruit simplement de mes efforts qui peut me transformer. Jésus, dans Jean chapitre 15, texte que vous connaissez peut-être, parlait de lui-même comme étant une vigne, un tronc de vigne, un cep. Il disait que tout sarment ou toute branche qui est en moi, Jésus dit ceci, Jean 15, verset 2, « qui ne porte pas de fruits, le Père Dieu l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Mais il nous dit ceci, verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit-il au verset 16. Ce fruit, ces vertus que nous allons chercher à méditer, chercher à demander à Dieu de scruter nos cœurs, de nous transformer cet été, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Vous et moi ne pouvons pas le manufacturer seuls. Cependant, et c'est une troisième vérité, un peu préalable d'introduction à cette série sur ces vertus. Tout d'abord, c'est que ces vertus ne nous sauvent pas. Seule la mort, la résurrection de Jésus nous sauve lorsqu'on place notre foi en lui seul et qu'on se détourne de nos fautes. Deuxièmement, c'est que mais Dieu va nous transformer. Le chrétien doit et va produire du fruit. Mais troisièmement, nous avons une responsabilité cruciale à jouer et nous avons des efforts à y mettre. Dans les groupes maison cette année, on étudiait les lettres de l'apôtre Pierre. On avait étudié 1 et 2 Pierre. Et je me souviens qu'on avait eu, en tout cas dans notre groupe, et je sais dans d'autres groupes, il y avait eu une réflexion intéressante qu'on avait eue dans 2 Pierre chapitre 1 à propos justement de ces vertus que nous sommes appelés à manifester, à démontrer, à produire dans nos vies. Et je suis dans plusieurs textes ce matin, mais vous pouvez tourner avec moi maintenant dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 3. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. L'apôtre Pierre nous dit ceci. Sa divine puissance, étant celle de Dieu, nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Dieu nous a tout donné, tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en se révélant à nous. Verset 3. OK. Bon, Dieu a tout fait, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Peut-être pourrait-on avoir l'impression, mais si vous avancez juste 2 versets plus loin, au verset 5, Pierre nous dit ceci. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi, et là il y a une série de vertus, la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi,
Bon, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin en se révélant lui-même à nous. Mais nous sommes appelés à faire tous nos efforts. Et ça veut dire que nous avons besoin, comme on l'a vu dans Jean 15, de nous attacher à Jésus, de demeurer en lui, que ses paroles demeurent en nous. Nous avons besoin cet été et à chaque jour de nous approcher de Dieu par la prière, de parler à Dieu, de lui déverser nos cœurs et nous avons besoin de l'écouter par sa parole. Nous avons besoin de méditer sa parole également. Et si cet été, vous voulez méditer, apprendre par cœur Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, ces 9 caractéristiques du fruit de l'esprit, je vous encourage à le faire déjà cette semaine pour méditer sur ces vertus que nous voulons développer comme chrétiens. Merci Seigneur. Et un peu une 4e vérité initiale sur ces vertus chrétiennes, c'est que nous ne sommes pas seuls. Non seulement l'Esprit de Christ est en nous, les chrétiens qui avons placé notre foi en Jésus, mais il nous a aussi donné les uns aux autres. On n'est pas pris chacun dans notre coin à essayer de développer les vertus. On n'est pas pris chacun dans notre coin à tenter de lutter contre nos vices ou nos péchés. Non, il nous a mis ensemble. Il a fait de nous une famille. Qu'on puisse s'encourager en méditant la parole de Dieu comme on le fait les dimanches matins, en la chantant. Et qu'on puisse partager les uns avec les autres comme on va le faire au pique-nique, comme on va le faire. Je vous encourage dans vos relations à appeler un frère, une sœur pendant la semaine, à partager des requêtes de prière, à confesser vos péchés, à être redevables, à prier les uns pour les autres. Aujourd'hui, on commence notre première vertu. J'ai choisi de commencer par l'amour. Mario nous en a déjà parlé. Et la raison qu'on a choisi de commencer par l'amour, c'est que l'amour, c'est, en un certain sens, le résumé de toute la loi. Vous connaissez peut-être cette histoire, je vous la lis dans Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Jésus cite alors Deutéronome chapitre 6, verset 5. Jésus continue et dit, « C'est le premier commandement et le plus grand. » Mais Jésus ne se contente pas de répondre juste à un commandement, il en rajoute un deuxième. Il dit ceci au verset 39, « Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Aimer Dieu, aimer mon prochain. En un certain sens, l'amour, Jésus dit, de ces 2 commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. L'amour est le centre, ou on pourrait dire le résumé de toutes les vertus chrétiennes. On a lu tantôt 1 Corinthiens 13, et 1 Corinthiens 13 nous parlait, le dernier verset, Paul dit ceci, « Maintenant donc ces 3 choses demeurent », ce que les théologiens à travers les premiers siècles de l'Église appelaient les vertus théologales. Ces 3 choses restent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. On l'a chanté d'ailleurs. J'ai malheureusement pas mes points à l'écran, mais la raison, 4 réflexions par rapport à l'amour ce matin, comme vertu chrétienne à développer. La première, c'est que l'amour est, en un certain sens, le résumé de toute la loi.
Ou on pourrait dire même l'amour est le centre de la vertu chrétienne. Deuxième vérité, l'amour émane de la nature même de Dieu. Je vous invite à tourner avec moi maintenant dans 1 Jean, qui est presque le dernier livre de la Bible. Si vous partez à l'arrière de votre Bible, vous allez être dans Apocalypse. Si vous reculez juste un petit peu plus avant Apocalypse, il y a un livre d'un chapitre, Jude. Ensuite, il y a les épîtres de Jean. 1 Jean, on va aller dans 1 Jean chapitre 4. Si vous êtes rendu dans 1 Pierre ou dans Jacques, vous êtes allé trop loin, réavancez. 1 Jean chapitre 4, un autre texte que Mario nous a lu tantôt. On va méditer sur 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 12, que Mario nous a lu. L'apôtre Paul nous dit... Non, ce n'est pas l'apôtre Paul. L'apôtre Jean. L'apôtre Jean nous dit ceci, inspiré par l'Esprit de Dieu. Il dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voilà, cette deuxième vérité, c'est que l'amour émane de la nature même de Dieu. Dieu est amour. Notre ancien pasteur René Frey aimait dire ceci, Dieu est juste. Il s'agit d'un adjectif. Dieu est juste. Dieu est patient, un adjectif. Dieu est patient. Dieu est saint, un autre adjectif. Mais Jean ne nous dit pas que Dieu est aimant, adjectif. Il nous dit que Dieu est amour. Et c'est un nom, ce que René nous disait, un substantif, mot grammatical compliqué, si ça vous intéresse. Donc, Dieu n'est pas juste aimant, comme il est patient, saint, juste, puissant, etc. Dieu est amour. S'il y avait un mot pour résumer la nature même de Dieu, c'est difficile à faire. On pourrait certainement parler de la toute-puissance de Dieu. Mais il y a probablement un mot qui résume encore mieux. C'est que Dieu est amour. Et celui qui n'aime pas donc n'a pas connu Dieu, nous dit Jean. Troisième vérité maintenant, c'est que la manifestation la plus extraordinaire de l'amour nous a été démontrée par Dieu dans le don de son Fils, Jésus-Christ. Lisons les versets 9 à 11 dans 1 Jean 4. « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » J'arrête ici au verset 10. Ça nous rappelle ce passage que j'aime tant dans Romains 5, verset 6. « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste? Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien? Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voilà la manifestation la plus extraordinaire de toute l'histoire et qu'il n'y aura jamais de toute éternité. Vous voulez voir un acte d'amour, une démonstration d'amour comme il n'y a jamais eu et comme il n'y aura jamais, c'est à la croix, où le Fils de Dieu s'est offert pour toi et moi, pour que nous puissions être réconciliés avec le Créateur de l'univers et devenir ses enfants. Et Jean nous parle de cet amour de Dieu et nous sommes appelés à placer notre confiance en lui, à l'aimer, mais ça ne finit pas là. Au verset 11,
et 12, il continue en disant, 1 Jean 4, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Oui, notre expérience de l'amour de Dieu doit inévitablement découler en amour pour Dieu et pour notre prochain. Quelques versets plus loin, à la fin du chapitre, au verset 20, Jean, il contredit un peu peut-être certaines façons qu'on pourrait dire qu'on aime Dieu. Il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, il n'est pas encore assez avancé dans la foi. Ah non, il dit c'est un menteur. Donc si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Quel est le contraire de l'amour? La haine. Si j'aime quelqu'un, le contraire de ça, c'est le détester, c'est le haïr. C'est un bon contraire de l'amour. J'en aurai un autre. Il est à l'écran. Je vous aide. L'égoïsme. Et ça, c'est beaucoup plus présent dans tous les cœurs humains. La haine, peut-être que je déteste pas grand monde. Peut-être que je déteste personne. Wow, je suis une bonne personne. Je déteste personne. Mais je pense que le vrai contraire de l'amour, c'est pas la haine. C'est l'égoïsme. L'amour, c'est me donner pour Dieu et pour les autres, tandis que l'égoïsme, c'est me garder pour moi. Le contraire de l'amour biblique, ce n'est pas seulement la haine des autres, c'est la priorité constante de soi-même. De quelle façon ça se manifeste, l'égoïsme ou l'amour? Je pense qu'on va explorer différentes vertus cet été. On va réfléchir à comment laisser Dieu produire et permettre à Dieu de produire son fruit en nous, le fruit de son esprit. Mais j'aimerais nous ramener à le texte d'un Corinthiens 13 que Mario nous a lu tantôt, qu'on puisse réfléchir à comment est-ce que l'amour dans nos vies, bien souvent, et donc son contraire, c'est l'égoïsme. Je vous invite à tourner avec moi à notre dernier passage dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et l'apôtre Paul, ici, donne 15 caractéristiques de l'amour. On va les passer rapidement dans les versets 4 à 7. Donc, 15 caractéristiques de l'amour. Dans 1 Corinthiens, versets 4 à 7. Regardons-les ensemble. Tout d'abord, l'amour est patient. Ça, on va s'arrêter sur celui-là. Dans quelques semaines, on va s'arrêter sur celui-là, sur la patience. Lorsque je suis impatient envers mon enfant, mon patron, mon collègue, mon voisin, l'autobus, la personne devant, c'est vert depuis au moins une demi-seconde. Pourquoi il n'avance pas? C'est l'égoïsme qui se manifeste. Mon confort est affecté. Tu me déranges. Tandis que la patience est une démonstration en action de l'amour. L'amour est plein de bonté, deuxièmement. Cultiver la bonté. Troisièmement, l'amour n'est pas envieux. L'envie.
Et ça, c'est une bonne manifestation de l'égoïsme en action. Ah! Et parfois en français, on appelle ça la jalousie. Ah, je suis jaloux de lui, je suis jaloux d'elle, de sa famille, de ses vacances, de ses possessions, de ses capacités. Ah, j'aimerais ça avoir ce que lui ou elle a. Ça, c'est l'amour, ça. Non, ça, c'est l'égoïsme. Au contraire, l'amour se réjouit pour l'autre. Ensuite, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Quelle bonne manifestation de la priorisation du moi que de vouloir faire connaître mes bons coups, me vanter, m'enfler d'orgueil, tandis que l'amour est humble. On va méditer là-dessus cet été. L'amour fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. On revient un peu à la patience ici. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. J'aimerais m'arrêter ici. Le refus de pardonner. Laisser l'amertume dans mon cœur, entretenir l'amertume, le désir de vengeance. On n'est pas dans l'amour. On est dans l'égoïsme. Bien souvent, on veut la justice pour les autres et la grâce pour moi. Mais si j'ai goûté à la grâce de Dieu, je dois étendre la grâce aux autres. Envers qui est-ce difficile de pardonner? Ton conjoint? Un parent? Un abuseur? Un gouvernement? Mais Dieu, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas à quel point. Je pense que Dieu comprend. Lorsque Jésus a été cloué sur cette croix, il a subi l'injustice la plus totale. À ta place, à ma place. Celui qui nous a pardonné nous invite à pardonner en retour. L'amour croit tout. On pourrait revenir à l'idée qu'il ne soupçonne pas le mal. Je ne dis pas qu'on a besoin d'être naïf, qu'on a besoin de, lorsqu'il y a des signaux d'alarme, lorsque ça devient peut-être évident qu'on essaie de nous mentir ou de nous tromper, de ne pas faire preuve de sagesse, mais d'être généralement prédisposé à croire le meilleur chez l'autre. Plutôt qu'être naturellement prédisposé à trouver la bébite, à chercher le problème. Ah ouais, elle est tout le temps de même. Ah oui, lui, il pense tout le temps juste à lui. Croit tout. Il espère tout, le prochain. Mon mari ne changera jamais. Il ne changera jamais. Ma mère, elle ne changera jamais. Il espère tout. On est un peu dans le « il pardonne tout » aussi. Il supporte tout. L'égoïsme en action versus l'amour en action. Cette semaine, cet été, comment est-ce que l'égoïsme a tendance à s'emparer de mon cœur? Dans mon désir de prioriser mon me time. Et c'est bénéfique d'avoir des moments de repos. C'est nécessaire d'avoir des sabbats, des temps d'arrêt. Mais on traîne dans nos poches
des outils de divertissement illimités, pour lequel, ou avec lesquels le me time peut facilement devenir des heures et des heures de contenu absolument inutile. Parfois un petit peu édifiant, parfois extrêmement malsain. Mais le doom scrolling pendant des heures est une expression parfaite, je pense, de l'égoïsme en action. Et j'en suis coupable à mon tour également. Lorsque mon temps, mon énergie, je suis appelé à le mettre au service de mon Dieu, à le mettre au service de mon prochain. Comment est-ce que cette semaine, je peux et je dois utiliser mon temps, mon argent, mon énergie, mes talents pour les mettre au service de Dieu et de mon prochain? Pour les fans de la Coupe du Monde, en ce moment, c'est facile de passer 2 heures à regarder un match de foot. Et après, on n'a pas 15 minutes pour prier. Laissez-moi peut-être suggérer qu'il y a là une forme d'égoïsme dans nos cœurs. Que lorsqu'on a du temps pour regarder la télé, mais qu'on dit qu'on n'a pas de temps pour Dieu, ou qu'on n'a pas de temps pour les gens que le Seigneur nous appelle à aimer, nous cultivons l'égoïsme et non l'amour en action. Cette semaine, cet été, où va ton temps? Où va ton argent? Où vont tes talents? Est-ce qu'ils vont pour te servir toi? Ou est-ce qu'ils vont d'abord pour servir Dieu et servir ton prochain? Ce n'est pas juste quelque chose qui se fait le dimanche matin ou qui se fait dans mon temps à la maison. Ça se manifeste dans notre travail, dans la façon qu'on travaille, dans la façon qu'on traite nos collègues, nos superviseurs, nos clients, nos patients. Que dans notre travail, ce soit notre amour en action, notre amour pour Dieu et notre prochain qui soit manifeste. Bien-aimés, Dieu nous a tant aimés. Et Mario nous a lu, je termine avec ce texte, Jean 3,16, possiblement le texte le mieux connu de la Bible pour la majorité des chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous prenez Jean 3,16 et vous rajoutez un 1 par-dessus. 1 Jean 3,16 nous parle aussi de l'amour de Dieu et nous dit ceci. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Deuxième moitié du verset. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Jean 3,16, Jésus s'est donné pour nous. 1 Jean 3,16, nous donnons pour nos frères et sœurs, pour notre prochain. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu produise le fruit de son esprit dans vos vies, dans ma vie, dans notre Église de plus en plus cet été, pour sa gloire et notre joie. Amen.